Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Quand il fait un temps pluvieux et froid, s'ouvrent devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive. Quel parapluie remarquable! Ben, regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial! Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la gardienne. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah, combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, elle ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Collons la barbe à papa sur le scotch, mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je vais avoir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'était la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ousse, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller.
Hey, votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet. Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Ouais, ça a marché. Il est ok, celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille et en plus il frissonne. Yeah! Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Yeah! Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manicure. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant à l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, j'étais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose. Aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. Et on dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons.
Comment faire passer cette friandise interdite sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte. La Susanna est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien! C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder des films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre les femmes enceintes. Oh, quel bonheur! Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Tu parles, elle est vexée. Il y en a, je vous jure, il ne me laisse pas travailler. La pièce de monnaie et le scotch. Je vais coller la pièce sur le robinet avec du scotch transparent. Ce sera un cadeau matinal pour mon frère. Salut Ben. Tu n'es pas complètement réveillée? Elle est bizarre. Oh non! J'ai déjà pris une douche aujourd'hui. Eh bien, Zoé, tes blagues. Ok, moi aussi je sais me moquer. Seul le sang va laver cette tache. Ou bien de la gouache rouge. Badigeonnons abondamment le trou du robinet avec de la peinture. Et profitons du massacre. Bien, épingler votre frère dès le matin, ça veut dire passer une bonne journée? Oui, apparemment, il passera la journée comme il se doit. J'ai un jour de vacances. Vous pouvez prendre votre temps, manger votre plat préféré, des fraises avec de la crème fouettée. À propos, mon frère ne refuserait pas de grignoter, mais que ce plat soit préparé selon ma recette. Je vais changer la crème pour de la mayonnaise, la cacher derrière une assiette. Et tout le reste est une question de bricolage, de calcul précis et la vraie crème qui sera mon appât. Comme c'est délicieux. Ok, essaye aussi. Mais n'oublie pas la crème. Tu ne comprends rien à propos de la haute cuisine. Silence. Laissez mon frère dormir. Dans son rêve, il gagne en force et grandit. Oh, comme il grandit! Bonjour, monde! Alors, se laver et s'habiller. Attendez, et mes vêtements? J'ai dormi tant d'années et j'ai grandi comme ça? Ou peut-être je dois demander ça à ma sœur? Vous n'avez pas pensé au fait que lorsque vous commandez une pizza pour 2 personnes, vous appréciez non seulement votre nourriture préférée et votre compagnie agréable, mais aussi un nombre impair de morceaux? Ça arrive toujours. Mais la dernière tranche est la plus douce et personne ne veut céder, ni moi ni mon frère.
Mais cette fois, ce sera le mien. Eh bien, à ta santé. Et finis tout par toi-même. Merci, tu es un vrai frère. Je peux même transformer une carotte en n'importe quoi pourvu qu'elle aime ça. Ou plutôt pour que moi j'aime ça. Une simple carotte. Je la lave, la coupe et la transforme en bâton. Vous n'avez pas encore deviné? Et comme ça, versons du chocolat chaud sur notre légume. Enlevons l'excès. Et voilà! En face de vous, vous avez un frais Snickers. Enveloppez-le dans un emballage et c'est parti! Salut petite sœur, comment ça va? Je voudrais quelque chose de sucré. Oh, toi aussi? Bien sûr. Tiens, il est à toi. Ok. Ou ce sneaker c'est très vieux, ou mon frère m'a épinglé là. De rien, petite sœur. Et cette blague est pour mon parent le plus cher. On va marcher au bord du... Couvrons les toilettes de pâte de chocolat, de sorte qu'elles ressemblent à... Occupé! Encore quelques minutes. J'ai fini. Tu peux y aller. Quoi? Tu peux y aller? Mais il faut fuir d'ici. Il faut vite oublier tout ça. Et je crois y arriver. Prenons du savon liquide et une araignée en caoutchouc. Mettons l'araignée dans une bouteille. Laissons-la descendre. Fermons le couvercle et préparons-nous à l'attaque. Ne me laisse pas tomber, mon ami. Je vais me laver les mains et je vais manger. Comment elle est là? Et avec les mains sales, vous ne pouvez pas manger. Je vais préparer une blague explosive à mon frère. Ok, le ballon est prêt. Un ballon et un clou. C'est comme un frère et une sœur. Fixons les ballons sur le mur à côté de la porte d'entrée avec du ruban adhésif double. Collons des clous sur du ruban adhésif. Le clou et la balle doivent correspondre au même niveau. Bruyante et amusante, ça c'est une vraie blague. Et toi, tu vas répondre comment? Mais pourquoi les garçons mettent autant de temps à répondre aux textos? C'est bizarre, je n'attends personne. Quel beau gosse derrière la porte. C'est peut-être mon prince? Alors je vais rapidement me changer et être prête à rencontrer mon rêve. Ok, je suis prête. J'arrive. J'ouvre. Salut, sœurette. Tu ne me reconnais pas sans lunettes et sans coiffure? Bah attends, où tu vas? Mais reviens. Cette blague est parfaite pour les amateurs de sucré. Remplissons la tartelette avec de la mousse à raser. On dirait un gâteau, hein? Qu'est-ce que tu bois? Juste du thé? Mais goûte du sucré, mon frère. Mais n'oublie pas de lui donner le faux gâteau. Sinon, tu vas le manger toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sucré? C'est dégoûtant? C'est savonneux? Et ça, c'est pour toi, petite sœur. Mais ne mange pas trop, sinon tu vas grossir. Ça suffit. Si vous prenez des carottes, les lavez, les nettoyez et les coupez correctement, elles peuvent être déguisées en n'importe quoi. Mike va vous le prouver. Et donc, nous cachons un petit morceau de carotte dans du rouge à lèvres. Coupons ce dont on n'a pas besoin. Vérifions que ça tourne. Et fermons. La carotte pour les lèvres est prête.
Cachons cette surprise dans le sac à cosmétiques. Ok, je vais me maquiller les lèvres. Mais... Quoi, le rouge à lèvres ne fonctionne pas? Attendez. Ce n'est pas du rouge à lèvres. Merci mon frère, c'était drôle et inutile. Pendant que Mike ne voit pas, je vais utiliser ce rasoir. Je le remets à sa place, il ne le saura pas. Zut! Ma sœur a pris mon rasoir. Je vais lui donner une bonne leçon. Coupons le bout d'un pinceau et collons-le soigneusement sur le couvercle du rasoir, de sorte que le couvercle lui-même ne soit pas visible. Et maintenant, ma sœur, elle voudra voler mon rasoir? Et en voici la preuve. Qu'est-ce qui me fera partager des frites avec ma sœur si j'ai moi-même super faim? Juste une bonne blague. Nous versons la moitié des frites d'un petit paquet dans un grand. Prenez du poivre et poivrez bien les frites dans le petit paquet. Maintenant, sur le côté intérieur du grand paquet, collez du scotch double face. Plongez doucement le petit paquet à l'intérieur et fixez-le d'un côté. C'est pour toi, sœurette. Des chips au poivre, c'est ma recette préférée. Et surtout, bois avec de l'eau invisible. Une simple pause entre deux cours peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche. Saine et sauve. Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie. On plante la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà Super Mike et ses tours de magie. Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche. On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique.
Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle! Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute. C'est un canular, pas mal. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6? Les ciseaux et le scotch viennent à votre secours. On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstram-gram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte. C'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin. Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs. Jessica, comment te sens-tu, ma chérie? Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain. Sauve-toi! Quelle déception! Tout est clair. Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention! Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien. Oh, j'ai une idée! Eh Ben, fais comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le 3e, le 4e et le 5e. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Eh, ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi?
Le voilà, transpercé et vaincu par le magicien Ben. Hé Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. 1 minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Et une autre petite minute. Encore un autre? Tu arrives si bien. Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle. Éclipsons-nous, tant qu'elle n'a pas réalisé l'ampleur du désastre. Reste là, Ashley, j'ai un petit compte à régler avec toi, tu m'entends?